C'est une histoire qui avait passé dans l'actualité, qui a refait les manchettes un peu plus grosses, mais en anglais, dans The Gazette cette semaine. Les changements structurels qui viennent avec la création là, de l'employeur unique, de l'agence santé, là, de la nouvelle agence Santé Québec. On va regarder ça en détail avec Régent Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux, affilié à la CSN. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour. En fait, c'est que là, il y a des gens, présentement, à l'heure où on se parle, il y a des gens qui ont 2 postes dans 2 établissements. Soit 2 postes pour faire un 40 Donc 2 heures postes à temps partiel, mettons. parfois, où il s'ajoute un quart de travail après une semaine régulière. Il y a différents scénarios où il y a des gens qui prennent un Mais là, congé ils ont comme sans 2 employeurs, ces gens-là. Ils reçoivent 2 payes, dans ça. le fond. Exactement. Et là, avec l'effet de la fusion, et ça vise surtout les personnes au bas de l'échelle, les salariés qui n'ont pas des revenus excessifs. Donc, il y a des préposés, Ouais, des gens qui font de personnes d'entretien, exactement, responsable alimentaire. Donc, tout ça pour dire que les gens se font... C'est même pas un revenu d'appoint, c'est un revenu qui leur permet au global d'avoir une paie... De vivre, c'est ça. Exactement, d'assurer les besoins Et de là, la famille. qu'est-ce qu'ils se font dire? Parce que là, ça devient un employeur unique. Oui. Donc, ils se font dire, vous devez faire un choix. Parce qu'en étant un employeur unique, exemple, si quelqu'un travaille à l'hôpital de la Chine, puis au CUSUM ou n'importe quel établissement, présentement, c'est des employeurs distincts, parce que c'est des CIS et des CIUS qui sont distincts. En faisant qu'un seul employeur, les gens doivent choisir. Donc, choisir, c'est quoi, ça va être quoi ton lieu de travail principal? Oui. Sauf que Ils vont-tu pouvoir continuer à aller à l'autre, aux 2? À cette étape-ci, c'est dans le cadre de l'austérité du gouvernement, ils veulent couper le temps supplémentaire. Donc, l'effet avant l'employeur unique d'être 2 postes à taux régulier, qui fait une semaine normale de 40 heures, là, il va devoir choisir un des 2 postes et à cet égard-là, il n'y aura plus de temps supplémentaire. Donc, ça a 2 effets. Une personne à bas revenu va se retrouver avec une perte de revenus, justement, parce que c'est pas des hauts salariés, et il va manquer quelqu'un à l'autre endroit. Parce que Donc, il va y avoir de la perte d'heures de travail, probablement. Oui, tout à fait. Puis il y a même... Déjà qu'on manque de monde partout, là. Ouais, c'est un peu incohérent, même, c'est très incohérent. Pendant la pause, vous me disiez qu'il faut qu'on se parle de la Côte-Nord. C'est quoi l'effet qu'il pourrait avoir? Parce que là, on a beaucoup parlé des problèmes de main-d'œuvre sur la Côte-Nord là, avec les agences. Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme effet particulier ici? J'étais à Fermont cette semaine et il y a une travailleuse qui est de la catégorie du personnel administratif qui sont visés par les gels d'embauche, qui n'ont pas reçu leur rétroactivité d'équité salariale. Tout ça parce que c'est l'entière responsabilité du gouvernement qui a signé des ententes qui ne le respectent pas. Elle avait pris un congé. Elle vient de Laval. Elle prend un congé sans solde pour aller travailler à Fermont. Cette personne-là m'explique qu'elle a reçu la consigne de Santé Québec. Elle a comme 2 employeurs présentement. Là. Oui. Elle est comme Laval puis Côte-Nord. Elle est en prêt. Elle est en prêt. Donc, à partir de ce moment-là, elle s'est fait dire, vous avez jusqu'au 1er décembre pour choisir soit Laval, soit la Côte-Nord. OK, puis il faut qu'ils choisissent là. Oui. D'ici le 1er décembre. Oui. Nous, ce qu'on revendique, comme ça a été fait en 2015, il y a eu beaucoup de problèmes reliés à ce genre de fusion-là. Là, ce qu'on dit, on dit au gouvernement, calmez-vous, là. Créons un comité transitoire, analysons les situations, puis au lieu de faire du mur à mur, parce que ça, Santé Québec, ça a l'effet de faire du mur à mur, au lieu de faire du mur à mur, prenons les dossiers un après l'autre et jugeons de la pertinence, et surtout qu'il y ait un délai pour... Parce que votre crainte pour la Côte-Nord, c'est que les gens qui ont un lien d'emploi ailleurs, qui sont allés aider sur la Côte-Nord compte tenu des manques de main-d'œuvre, si on les force à choisir, s'ils ne sont pas résidents de la Côte-Nord, ils vont choisir l'autre, ils vont laisser tomber leurs heures sur la Côte-Nord. C'est ce qui risque d'arriver. Donc, c'est incohérent avec le discours d'une pénurie de main-d'œuvre dans des régions comme la Côte-Nord, l'Abitibi, l'Outaouais, puis en même temps de dire, vous avez jusqu'au 1er décembre pour choisir. Je crois que le gouvernement improvise. Je crois que Santé Québec ne servira pas les intérêts du service et des patients. On le voit, là, on le constate. Et dans le cadre de l'austérité, mais là, on veut économiser. On ne veut pas organiser, on veut couper. Là, il reste 2 semaines. Est-ce qu'il y a encore des discussions en cours sur ces sujets-là? La dernière fois qu'on a eu des contacts, c'était le 29 octobre environ. On les a relancés il y a environ 2 semaines. Et là, pas de son, pas d'image. Merci. On va continuer à surveiller cette situation là, qui pourrait avoir des impacts. M. Leclerc, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir. Régent Leclerc, président de la Fédération Santé et Services sociaux.